Yo, ici Chris d'Iconic et vous regardez le... Je déconne. Je sais pas pourquoi j'ai commencé la vidéo comme ça. Yo la Flow Family, j'espère que tu vas bien. Ici la Botadodel, tu es sur Who Are You TV et on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau sur cette page, je te remercie déjà pour avoir fait ton abonnement. Ok, c'est la paye là. Là il faut payer, à la fin du mois il faut payer. Donc quand tu viens sur ma page, tu t'abonnes. Voilà, c'est la dictature ici, hein. Ok, tu t'abonnes, tu vas passer un bon moment, t'inquiète. Je me présente, je m'appelle Montanodel, je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que. Et ici, on parle de tout et de rien, mais beaucoup de tout, ok, et jamais de rien. Donc, on parle beaucoup de tout ce qu'il y a autour de la photo et la vidéo, mais pas uniquement sur le côté matériel et le côté technique. On parle aussi sur le côté relations humaines, relations personnelles, la découverte de soi pour améliorer son art, améliorer ses techniques, améliorer ses compétences. Ça ne passe pas que par le matériel, ça passe aussi par soi-même. Donc, pour ce, aujourd'hui, j'ai une vidéo où j'ai envie de parler avec toi de motivation et de discipline. Désolé si je reprends ma salive, comme je t'ai dit, la plupart de mes vidéos ne sont pas scriptées, tout sort de ma tête directement. Oui, alors je le rappelle encore une fois, parce que je pense que tu es nouveau, TDAH, donc trouble dysfonctionnement de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi je l'ai avec hyperactivité et c'est hyperactivité cérébrale, pas forcément moteur. C'est pas Jean Chou, partout j'ai de l'énergie, non c'est plutôt cérébral, overthinking. Bref, oui j'utilise des mots en anglais parce que je suis moitié anglais, moitié rien du tout en fait. Je suis 100% anglais, qu'est-ce que je raconte? Bref, t'as vu comment je parle trop? Ça c'est quand j'ai trop de dope. Voilà. C'est pour ça. Ça donne ça. Quand t'as trop de dope et t'as un TDAH, ça donne ça. Et ça veut pas dire que je suis un trouble de l'attention. C'est juste que... Alors, motivation ou discipline, comment faire la différence? Je pense que tu as déjà dû te demander quelle est la différence entre motivation et discipline. Est-ce que des fois je suis motivé ou est-ce que des fois je suis discipliné? Eh bien aujourd'hui, on va répondre à cette fucking question. Donc, suis-moi parce que je dois me préparer pour faire un tournage demain. Et c'est exactement le bon type d'exemple pour que tu puisses comprendre la différence entre motivation et discipline. Bon, alors déjà, on va faire quelque chose que j'aime bien faire quand je parle sur ce type de sujet-là, tu vois. On va faire quelque chose que j'aime bien faire, c'est qu'on va aller chercher ce que ça veut dire de manière générale, ok? Avant de commencer à balancer des sciences, voilà, genre je me la connais, je me la pète, je connais des choses, alors que c'est pas plus vrai que ça, hein, c'est juste que j'ai une sorte de déduction logique que je mets en place parce que je réfléchis trop et j'ai besoin d'extérioriser. Si tu veux connaître ça, va voir mes anciennes vidéos, ça te donnera tout simplement la marche à suivre. Alors, je vais d'abord taper motivation. Ok, et on va voir la description que nous donne motivation et on fait un truc simple. On va sur Wiki, ok, Wiki, on va le plus bête et le plus simple que possible. Alors, la motivation est au sein d'un organisme vivant la composante ou le processus en jeu pour l'engagement dans une activité précise. Wow, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors, une autre motivation souvent animée par la curiosité nous fait aller de la... rien du tout. Larousse, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui motive. Bravo. La motivation, c'est ce qui motive. Bravo Larousse. Explique, justifie une action quelconque, cause la motivation du refus doit... Ah purée, ça te donne aucune vraie description. La motivation, apprendre en cours, faire du sport, perdre du... les gens, mais donnez-moi une définition claire, s'il vous plaît. Motivation correspond à motiver. Mais c'est juste incroyable. Mais il y a pas un truc qui me dit que la motivation c'est ça, la motivation c'est ça, tout pour que je puisse bien comprendre la composante ou le processus en jeu pour l'engagement dans une activité précise. Mais ça veut rien dire. Oui, ça veut dire quelque chose, mais si je dois expliquer la motivation à quelqu'un, je vais pas lui raconter ça. Comment je vais expliquer la motivation à une personne? Alors, je n'ai pas une description ni une définition simple avec autant de complications dans son terme de la motivation, mais je peux te donner ce que j'ai fini par comprendre de ce que c'est que la motivation. La motivation, c'est quand tu as besoin d'une certaine justification pour une action que tu vas faire qui a une cause derrière. Par exemple, pour te lever le matin, c'est parce que tu dois aller bosser. Et c'est parce que tu dois gagner de l'argent pour payer tes factures. Donc, ta motivation, c'est la chose, l'enjeu qui te permet de trouver l'énergie pour passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, je reprends mon cas avec
Se lever le matin pour aller bosser, pour faire de l'argent, pour payer les factures. Ce qui te motive de te lever, c'est l'intérêt de payer tes factures. Ben, tu vas te baser sur la hauteur des factures que tu as à payer, ok, sur le nombre, le montant, la résonance, la récurrence, je voulais dire, ok, de factures que tu as à payer. Et ça, le matin, quand tu ouvres les yeux, ça va te motiver à enlever tes fesses du lit. Le fait que l'enjeu soit si je me lève pas, je ne bosse pas, j'ai pas d'argent, je ne paye pas mes factures. T'en as, ce sera si je ne me lève pas, je ne pourrai pas bosser parce qu'ils aiment le travail. Donc le travail les motive à se lever. T'en as, recevoir l'argent va les motiver à se lever. Et les factures, voilà, c'est pas ce qui les motive. Tu vois, la motivation, ce qui te motive, c'est l'enjeu, c'est l'élément qui est en jeu que tu vas recevoir comme récompense ou pas. Voilà, c'est comme récompense ou pas. Je peux te dire qu'on te met un flingue sur la tempe et on te dit saute, sinon tu crèves. Bon, le truc c'est que si tu sautes, tu crèves, mais si tu sautes pas, tu prends une balle. Mais ce qui va te motiver à sauter, c'est de te dire que c'est pas si haut que ça, peut-être que je peux vivre. Donc tu sautes. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois la motivation. Si c'est pas le cas pour toi, tu me le dis en commentaire, on reste poli. Et je serai heureux de pouvoir lire ton commentaire. On passe à la discipline. Donc là, je vais faire pareil. Je vais tout simplement taper discipline. Je ne sais jamais si c'est avec le C avant ou si c'est le S. Discipline. Alors, définition de la discipline. Règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité, obéissance à cette règle. Par exemple, faire régner la discipline dans une classe. C'est déjà un peu plus précis. Hein? Règle de conduite que l'on s'impose. Oh, j'aime beaucoup cette partie-là. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça me donne directement. Mais je vais quand même voir ce que Larousse dit. Branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Mais duck yourself, comment tu peux... Oh, mais c'est pas possible ça. Matière pouvant faire l'objet d'un enseignement tu sais quoi? On va rester sur la première définition que j'ai trouvée, qui est règle de conduite que l'on s'impose. Il n'y a pas plus clair que ça pour t'expliquer ce que c'est que la discipline. Une règle, ok, de conduite que l'on s'impose. Et là, je vais vraiment pouvoir te faire la différence entre motivation et discipline. Mais d'abord, je vais te donner la discipline selon comment moi je la comprends. La discipline, c'est quand tu mets en place différents types, ok, de choses, différents types de paramètres, différents types de process pour arriver justement à la réalisation de l'enjeu ou de la cause. Je reprends l'exemple avec se lever le matin. Tu mets un réveil qui te lève à 5 heures parce que tu sais qu'il te faut 1 heure pour te préparer, ok? Donc tu es toujours motivé, hein? Mais tu mets en place certaines choses pour justement compenser, ok? Et avoir des actions pour arriver à ta cause finale qui est de te lever, aller au travail, avoir de l'argent pour payer tes factures. Et pour faire ces 4 choses-là, tu mets en place des règles qui sont propres à toi, qui te permettent justement d'aller d'une étape à l'autre. Pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? Donc pour moi, c'est ça la discipline. C'est mettre des règles en place pour arriver à une cause, pour arriver à une fin, ok? Par rapport à un enjeu qu'on s'est donné. D'accord? Pourquoi je te fais ça? Parce que je constate, parfois, c'est très difficile, en tout cas pour moi, dans mon état où je suis, d'être motivé. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à être motivé. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin à chaque fois de me motiver pour passer à l'action. Et quand j'ai compris qu'il y a une différence entre la motivation et se discipliner, ça a tout changé. Ça a tout changé. Par exemple, je vais devoir me préparer pour passer et pour aller faire mon tournage. Ça peut arriver que la motivation, pour avoir de la motivation, contrairement à la discipline, tu vas voir maintenant je te fais la différence entre motivation et discipline. La motivation demande de l'énergie et la discipline n'en demande pas. Je vais t'expliquer pourquoi. La motivation demande de l'énergie parce que plus tu as de l'énergie, plus tu es motivé, plus tu as envie de faire les choses. La discipline, c'est justement quand tu n'as pas de motivation et que tu fais quand même les choses. Parce que tu vas suivre les règles que tu t'es imposées. Le fait qu'on dit que ce soit imposé, ça veut dire qu'il y a une rigueur à avoir. Je sais, j'utilise beaucoup d'autres mots, mais on ne va pas faire la définition de tous les mots, mais je sais que tu vas finir par comprendre. La motivation n'a pas forcément besoin de rigueur, ni besoin qu'on te l'impose. La motivation, c'est, encore une fois, plus tu as envie de recevoir le résultat,
plus tu seras motivé à faire les choses. Tu n'as pas forcément besoin de discipline parce que tu seras motivé pour passer à l'action. Rien que le fait de penser au bail, rien que le fait de penser à la chose, tu vas tout simplement passer à l'action. Par exemple, moi, si le tournage que je vais faire, si ce que je vais clipper, si ce que je vais faire en photo, ben, ça ne me motive pas, tu vois, l'objet, le rendu, ce qu'on va faire, le thème, la musique, le rendu final, si ça ne me motive pas, si ça me donne pas de papillon dans le boudin, tu vois, ça me titille pas, ça me frétille pas, ça fait pas cogiter là-haut, ça me donne pas le petit ce sera trop bien demain, tu vois ce que je veux dire? Ben, si je n'ai pas de motivation et je n'aurai pas envie justement de continuer les actions et d'aller plus loin dans les actions qu'il faut faire pour arriver à me lever demain et aller à ce ducking tournage. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme je me suis discipliné, comme j'ai de la discipline, j'ai mis en place des règles pour au cas où je n'ai pas la motivation qu'il faut parce que le sujet ne me donne pas la motivation qu'il faut. Parce que je t'expliquerai, il y a deux types de personnes, il y a deux types de manières de se motiver. Donc, je n'ai pas cette motivation-là. Donc, ma discipline est que, comme je n'ai pas la motivation, mais j'ai une discipline. Tu as un tournage demain, ok, tu commences par vérifier tes batteries, vérifier que toutes tes cartes sont vides et que tu as déjà fait l'export et que tu as déjà fait la sauvegarde de tout ce qui est sur tes cartes avant de les sauvegarder. Vérifier que tes objectifs sont propres, vérifier que ton appareil est propre, choisir quel appareil tu vas prendre, ok. Bien regarder comment tu filmes, qu'est-ce que tu filmes, quels sont les équipements que tu vas devoir emmener, empaqueter tout ça, mettre tout ça dans un sac, le mettre en bas, bien à vue pour que quand tu le vois, tu sais que tu as quelque chose à faire le lendemain. Et justement, même si tu n'as pas pour l'instant la motivation, mais ça va te discipliner à mettre un pied devant l'autre et tu respectes ces règles. Ok? Et ça, c'est comme ça que je fais la différence entre motivation et discipline. Ok, donc maintenant, viens là un peu. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup d'entre nous, quand on commence sur les réseaux ou quand on commence un business ou même quand on commence dans la photo et dans la vidéo, on est motivé. Tu es motivé parce que tu as un nouveau boîtier, tu es motivé parce que tu vas faire ton premier tournage, ta première photo, ta première séance shooting. Tu vois ce que je veux dire? Tu es motivé par le fait que ce soit nouveau. Tu vois, tout est neuf, tout est beau, tu as de nouveaux boîtiers, tu as un nouveau micro, tu as de nouveaux gimbals, tu as de nouveaux matériels, nouvel équipement, nouvelle vie, tout est beau, tu es motivé pour ça. Mais à la longue, avoir cette motivation-là tout le temps, c'est pas si évident que ça. Donc c'est pour ça que tu as besoin d'être au-delà de la motivation, tu as besoin de discipline. Je pense honnêtement que l'un ne va pas sans l'autre. La motivation, c'est bien au départ, mais pour être durable, pour aller jusqu'au bout, pour être à la longue, il faut de la discipline. Parce que beaucoup, vous commencez à faire de la photo et ça a été mon cas au début. J'avais énormément de motivation, mais je me suis discipliné sur la fin. J'avais énormément de motivation et je me rendais compte que pour aller plus loin, je quémandais encore de la motivation. Parce que je te disais tout à l'heure, il y a deux types de personnes, pour moi, c'est ce que je constate, il y a deux types de motivation. Il y a les gens qui se motivent par l'extérieur et il y a les gens qui se motivent par soi-même. Moi, d'une certaine façon, je ne vais pas dire malheureusement, mais j'ai pas d'autres termes, j'ai pas d'autres mots, je me motive par l'extérieur. Je me suis tellement discipliné parce que les gens me disent comment ça se fait, ça fait des années que tu es là, ça fait des années que tu fais que 20 vues, ça fait des années, mais en fait comme j'ai expliqué, l'histoire des vues, des fois j'en rigole, mais en fait c'est pas mon goal, hein, mais c'est pour que tu puisses comprendre que malgré toutes ces années où je suis là et je suis pas connu, j'ai pas pété sur les réseaux comme on me le dit, il me dit ouais normalement tu devrais avoir explosé sur les réseaux depuis beaucoup plus longtemps. Bon, écoute, c'est pas le sujet, mais que tu puisses voir ce que tu veux dire. Ce n'est pas exploser sur les réseaux qui me motive, tu vois. Donc c'est ça qui fait que je dure dans la longueur et que je continue à poster, que je continue à faire des stories, que je fais des directs même si on est deux, même si parfois on est zéro, mais que je fais mon direct quand même, que je lance les directs sauvages. C'est ça ce qui me motive, ce n'est pas le nombre de vues, ce n'est pas le nombre de followers, ce n'est pas de péter sur les réseaux. Ce qui me motive, c'est le partage, c'est l'échange. Ce qui me motive, c'est quand je mets une vidéo et que j'ai quelqu'un qui va me dire, même si c'est en DM, ou bien même si c'est en commentaire, ou même si c'est plus tard, franchement, quand tu as dit ça dans la vidéo et qu'il y a un échange avec moi, un partage. Moi, ce qui me motive, c'est susciter l'échange auprès de vous. C'est vous donner envie qu'on parle, qu'on échange, qu'on partage. Bon, même si c'est pas forcément avec moi, mais au moins que vous partagez l'idée ou le thème avec quelqu'un d'autre autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ma motivation, elle vient de l'extérieur. J'ai besoin que les autres me montrent que ce que je leur propose
soit leur fait du bien ou suscite un intérêt pour eux. S'il n'y a pas d'intérêt, ça suscite rien pour eux, bah ok, voilà, c'est le jeu, ok. Et c'est pour ça que moi, je suis capable de me concentrer, même si c'est sur une personne qui va me motiver, qui va me dire, franchement, c'est bien, continue, c'est suffisant pour remplir ma barre de motivation. Je te dis ça parce qu'il y a des gens qui sont aussi capables de se motiver eux-mêmes. Je ne suis pas capable de me motiver moi-même. Encore une fois, les gars, moi, ce que j'ai, c'est de la discipline. C'est que je sais qu'il faut que je poste cette vidéo-là parce que j'ai eu cette idée-là et que si je ne sors pas mon idée de ma tête, je pète un câble. Donc, je me discipline, je prends ma caméra, je mets mes trucs en place. J'ai mis en place différents... J'ai failli mourir. J'ai mis en place différentes caméras. J'ai 4 caméras que j'utilise sur différentes fonctions, ok. Celle-là, c'est pour YouTube la plupart du temps. Mon GH5, mon Sony A7R, toi que je vais utiliser beaucoup pour faire les stories, les reels et compagnie. Parce que c'est le plus simple à avoir pour faire photo et vidéo en même temps, ok. Et la 6K Pro, c'est pour les gros sujets. Donc, ce qui fait que quand je me retrouve dans une situation où je dois publier, je dois mettre quelque chose en place, ce qui me motive du coup à aller de l'avant, c'est de me dire que quelqu'un va voir cette vidéo-là, ça va lui faire du bien. Et c'est ça qui me motive. Et c'est pas assez pour aller aussi loin que sur le temps. Donc, je me suis discipliné à continuer à faire. Mes vidéos, c'est comme ça que je les fais. J'ai mon montage à faire. J'ai une discipline que je mets en place. Tu fais ta vidéo, tu fais ton montage, tu exportes, tu publies. Basta. N'attends pas le lendemain. J'attends pas genre, oui, la meilleure heure. Non, parce que si je fais ça, je perds encore plus de motivation. Donc, moi, ma discipline, c'est tu as une idée, tu écris ton idée, tu passes à l'action, tu publies. Fin de l'histoire. Et on passe à autre chose. Donc, encore une fois, pour ce type de vidéo, quand je dis que j'ai un conseil pour toi, c'est plus par rapport aux démarches que moi j'ai mis en place, les choses que j'ai mis en place pour améliorer ma technique, ma relation avec les autres, ma relation avec les gens autour de moi. Quand tu es sur un tournage ou pas, c'est très important d'avoir de la motivation. C'est vrai, oui, le tournage, machin et tout, mais des fois, tu vas te retrouver sur des moments où ta motivation peut descendre. Et c'est là que la discipline rentre en compte. Si tu n'as pas de discipline, tu ne vas pas loin. Celui qui a de la discipline va plus loin que celui qui n'a que la motivation. Si tu as motivation et discipline, tu vas toujours avoir ce qu'il faut pour avancer. Donc moi, ce que je peux te conseiller de faire, sache si tu es quelqu'un qui se motive par les autres ou qui se motive par lui-même et regarde quelles sont les règles que tu dois mettre en place pour justement arriver à ce que tu as besoin de faire par rapport à tes enjeux, par rapport à tes actes définis, par rapport à ce que tu dois mettre en place dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux vraiment te lancer dans le milieu de la photo, de la vidéo, quel que soit le business que tu veux te lancer, tu as besoin de discipline. C'est déjà très bien d'être motivé, mais tu as besoin de discipline. Il faut que tu aies une discipline en place. Et qu'est-ce qu'une bonne discipline? C'est des bonnes règles qui te permettent d'arriver à une bonne action bénéfique pour ton enjeu. Tu vois ce que je veux dire? Dernièrement, j'ai reçu une motivation d'un pote. J'appelle ça les potes de réseau, mais maintenant, je les appelle, c'est un pote, c'est un bro de réseau. Ok, on ne s'est pas encore rencontrés en vrai, mais les échanges qu'on a, c'est priceless. Ok, c'est des bonbonnes de bien-être que je prends et que je sniffe comme ça et que je me motive, tu vois. Donc, je vais te faire écouter le dernier message qu'il m'a envoyé, parce qu'on s'échange beaucoup mutuellement sur nos projets et tout ça et compagnie, et je veux juste que tu sais, c'est pas pour faire le mec, regardez, on voit des messages et tout et compagnie. Non, le but c'est pas ça, c'est pour que tu puisses voir concrètement que tu as besoin, si tu es comme moi, quelqu'un qui a besoin de l'extérieur pour se motiver, pourquoi c'est important, parce que les mots ont un pouvoir et ont un sens sur ton esprit et sur ton mental. Faut arrêter de croire que les mots, ça ne me fait rien du tout, c'est faux. Si ça ne te fait rien, c'est que tu es t'es par balle. Si quelqu'un te dit t'es mauvais, t'es nul, t'es moche, c'est que tu as assez confiance en toi ou ton ego est assez haut pour que ce genre de mots ne puisse pas t'atteindre. Mais c'est pas que les mots ne t'atteignent pas. Si, ils t'atteignent. Sauf que ils ne font pas forcément la répercussion que la personne qui t'a dit la mauvaise chose s'attendait, mais ils t'atteignent quand même, puisque ça te permet de te dire non, je sais qui je suis quelqu'un d'exceptionnellement bon et j'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de me dire que je suis mauvais. Tu vois, donc ça t'a atteint puisque ça t'a permis de déclencher quelque chose, une émotion, un ressenti, un sentiment. Si ça t'atteint pas, tu réponds pas. Quand un mot, une phrase ne t'atteint pas, tu ne réponds pas. Le silence est d'or. T'as capté? Donc, je vais te faire écouter le message qu'il m'a laissé dernièrement. Quand je dis dernièrement, c'est vraiment dernièrement, c'est aujourd'hui par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait. Et c'est ça qui me motive, tu vois. C'est quand je fais ce genre de vidéo et que j'ai du retour sur les vidéos de ce type-là. Moi, ça me motive.
Merci infiniment pour ton retour, mon frère. Et moi, pareil, hein, je suis totalement d'accord avec l'ensemble de ce que tu dis. Et puis la vibe que tu véhicules, ça me parle énormément. De toute façon, tu vois, hein, je suis là à chaque fois, mon rêve, tu vois. Je suis sur YouTube, sur Insta, pareil, tu vois. Parce que en vrai, t'as vu quand tu vois et comment ça s'appelle, tu tombes sur une bonne personne, c'est une question de vibration. Ça veut dire que tu vois, que ça soit dans le ressenti ou dans la vision, en réalité, tout est vibration. Je pense que tu me comprends là-dessus. Et tu ressens, en fait, quand une personne vibre à de bonnes vibrations. Et moi, c'est ce que je ressens en vrai, tu vois. Donc, c'est pour ça que ton contenu, il m'attire. Et en plus que ça rejoint ma vision globale. Je pense que c'est ça, en vrai, tu vois. C'est la loi de l'attraction, en vrai, tout simplement. Hein. Et ce que tu dis, c'est réel. C'est réel, les trois types que tu as cités. Là, pareil, tu m'as ramené une pièce du puzzle, tu vois. Tu m'as éclairci sur ce truc-là. Parce que c'est réel. C'est réel. En fait, tu as deux opposés et tu as un cas au milieu, en fait, qui est un dommage collatéral. Et après, ben, c'est ce qu'il décide de devenir. C'est ce qu'il décide d'apprendre. Tu vois, des choses qui lui sont données, des cartes en vrai qui te sont données. Donc, ouais, totalement d'accord, mon frérot. Vraiment incroyable. Comme tu as dit, il faut qu'un de ces quatre, on se fasse un podcast. Je pense que ça serait vraiment, vraiment cool. En tout cas, moi, je l'attends, ce podcast, parce que tu as vu, rien que là, par nos échanges, je vois qu'en vrai, on parle de sujets très importants en réalité, tu vois. Parce que c'est des questions existentielles, en vrai, tu vois. C'est des problèmes sociétaux, des problèmes personnels, des problèmes... Ça touche, en fait, un public tellement large en réalité, parce que ça parle au monde, ça parle pas qu'à nous en vrai, tu vois. Les sujets dont on parle, c'est des trucs qui touchent le monde entier. Après, que les gens veulent en parler ou pas, ça c'est une autre question. En fait, c'est la question en France du tabou, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont tabous, comme l'argent, c'est tabou, alors que c'est totalement ridicule, tu vois. Mais que nous, on ose poser des mots et se dire les choses clair, je pense que c'est ultra lourd. Et ouais, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. En tout cas, ce que tu fais, le contenu est lourd, frérot. Donc, continue ce que tu fais. Moi, je t'ai dit, tu me régales et je te le dis avec le cœur, tu vois. Je dis jamais quelque chose juste comme ça. Si je le dis, c'est que je le pense. Je pense que toi, t'es pareil. C'est pour ça que, tu vois, je kiffe ce que tu fais. Donc, continue, mon frérot. Moi, pareil, tu vois, ce que tu fais, je kiffe. Merci beaucoup pour la force. On est ensemble. Paix, lumière, puissance sur toi et les tiens. Et à très vite, j'espère aussi. Force, mon rêve. Voilà, j'ai voulu vous montrer ce message, vous le faire écouter dans son ensemble parce que, alors je vous mettrai en bas son Instagram, allez lui donner de la force, il fait du travail de fou malade, qualité. Franchement, j'aimerais vraiment, Photo, je sais que tu regardes mes vidéos, je sais que tu vas regarder cette vidéo et que tu fais partie de ceux qui restent à la fin. Photo, il faut vraiment qu'on passe à l'action et qu'on mette quelque chose en place et qu'on se rencontre et qu'on fasse une vidéo ensemble. Je vais faire un vlog avec toi, donc si t'es chaud, vous êtes 3 que j'ai besoin de faire des vidéos, voire 4 même. J'ai vraiment besoin que cette année 2026, fin 2025 ou 2026, je passe à l'action, j'arrête de procrastiner, j'arrête de me démotiver, je me suis mis cette discipline là, je mets les choses en place, j'arrête de me downgrader, j'arrête de me, justement, moi-même, de descendre mon travail, mon impact, ce que je vaux, ce que je suis capable de faire. J'arrête de penser que je ne suis personne de mon entourage. J'arrête de penser justement qu'il n'y a que mon entourage auquel je peux être bénéfique, je peux faire des choses pour d'autres personnes, je ne sais pas qui. Donc pour savoir pour qui je vais être bénéfique, il faut que je sois plus ouvert et que j'aille au-delà de mes propres frontières. Donc les vlogs que vous allez voir prochainement sont vraiment dans cette optique-là. C'est pas de l'ego, c'est pas je me mets en avant, non, c'est juste que ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les réseaux. Et ça fait plus de 10 ans que je suis là en mode tranquille, je vais pas bouger, je vais pas embêter tout le monde. Pas parce que j'emmerde les gens, c'est juste parce que je me freine artistiquement parlant, je me freine personnellement, je ne mets pas assez en place la personne que je suis. Et je pense que de la même manière que beaucoup de personnes m'ont fait du bien, que j'ai rencontré beaucoup de personnes, je veux aller au-delà de juste la barrière du réseau, rencontrer du monde. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande
la plupart du temps, voire tout le temps, ce petit like, ce petit commentaire, ce petit abonnement, parce que ça m'aide justement à construire cette page, à la faire monter. Plus il y aura du monde qui va voir cette page, plus je saurai cibler et savoir ce que je peux proposer pour la suite. Tant que je suis dans le flou, je resterai dans le flou. Cette année, je décide d'aller un peu plus en avant. Je me suis discipliné pour ça et je me motive et ma motivation, c'est que à la fin 2026, je ne sais pas combien on sera d'abonnés. Je vais pas faire style, ouais, allez, je veux qu'on soit 50 000. Franchement, je veux plus être dans cette vibe-là. Ma motivation, c'est que si dans le mois, j'ai un abonné en plus, à partir de maintenant, je suis content. Voilà. Et un abonné qui reste jusqu'à la fin des vidéos. Qui veut dire que ce que je fais pour lui, ce que je fais sur les réseaux, c'est quelque chose qui l'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la gimmick, vous connaissez déjà le refrain. Je vous souhaite bonne chose et comme il dit, paix et prospérité. Voilà, bénédiction, tout ce qui va avec, t'as capté. Donc la Flow Family, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as aimé, tu sais ce qu'il faut faire. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss. Et c'était Chris d'Iconic pour vous.